vraie voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Samara à Montpellier, Chamseddine à Viry-Châtillon. Parce que les mineurs aujourd'hui sont protégés par la loi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut abaisser l'âge de la majorité pénale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs comme on l'imaginait en 1948. Sanctionner, c'est aussi revoir la politique pénale et mettre en place des peines courtes, fermes et rapides. La mise en contexte de notre grand débat du jour, vous le savez, il y a eu un nouveau drame à Marseille. Dans la nuit de dimanche, il y a un jeune homme de 17 ans qui a été tué par balle, vraisemblablement le 3e narcomicide de l'année. Rappelons également la mort de Mathis à Châteauroux, où notamment l'élève de 15 ans qui a été tabassé à mort à sa sortie de collège à Viry-Châtillon. Ce qui nous amène à nous poser cette question logique. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut baisser la majorité pénale? On se pose la question avec vous. Parlons vrai, nos adolescents violents seraient-ils impressionnés par une plus grande sévérité de la justice? Faut-il adapter la loi pour répondre différemment face à leurs exactions? Des peines fermes, courtes et rapidement applicables? Plus généralement, la question de la majorité pénale trône au cœur de la problématique. 18 ans ou 16 ans, à vous de vous exprimer, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 et sur le compte X. Et oui, alors justement, sur le compte X, vous votez et vous y allez. Alors vous êtes pour cet abaissement de la majorité pénale à 92% et pas du tout pour à 8%. Donc c'est assez clair, cher Frédéric. Oui. On va enchaîner avec notre invitée Florence Rouas, que je vous représente, chers auditeurs. Vous êtes Florence Rouas, vous êtes avocate pénaliste et spécialiste du droit des mineurs. Alors, chère madame, merci d'être avec nous encore. Vous savez le principe, on fait un rapide tour de table. Chaque vraie voix nous donne son point de vue et après l'échange peut être lancé. Philippe Bilger. Je ne discuterai évidemment pas le choix de notre invité, Maître Rouas, spécialisé dans le droit des mineurs, mais je veux dire que j'aurais été prêt à parier sur la réponse qu'elle vous a faite tout à l'heure. En effet, elle considère qu'il n'y a pas véritablement de problème, que le droit des mineurs qui est en cours actuellement ne pose pas de problème et que probablement les multiples agressions délictuelles ou criminelles qui sont commises n'ont pas la gravité qu'on leur donne. Mais deux observations rapidement. D'abord, les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'appréhendait l'ordonnance de 1945. Et la seconde observation, c'est que, pour une fois, j'étais d'accord avec ce qu'avait prévu à l'époque Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la création de tribunaux correctionnels entre 16 et 18 ans pour les mineurs. On aurait en effet répondu positivement à la question posée par Sud Radio. Et je pense que ça pourrait être une solution qui serait à la fois répressive, bien sûr, mais humaine. Elisabeth Lévy. Alors moi, je l'avoue, je suis assez choquée que notre invité ait commencé par dire que la solution au problème, c'était de répondre aux désirs des jeunes. Parce que, excusez-moi, on sent bien le débat qui monte, là. Ce que je vois, moi, apparaître, c'est ce que nous racontent aussi tous les pédopsychiatres et un certain nombre de faits divers. Si vous voulez, je ne crois pas que des jeunes qui tabassent une vieille dame par derrière, c'est parce qu'on n'a pas écouté leurs petits désirs. Je crois au contraire que c'est parce qu'ils n'ont jamais trouvé la limite. Et que le meilleur service qu'on puisse rendre à des jeunes aujourd'hui, c'est effectivement de borner leurs désirs, de leur dire que leurs désirs ne sont pas souverains, tout puissants et absolus, qu'ils doivent avoir effectivement des limites de tous ordres, légales et morales. J'ajoute que le noyage de poissons de ce qui se passe dans la violence des jeunes commence à me taper sur les nerfs, parce qu'une grande part de ce qui se passe vient d'un problème simple, c'est que la cohabitation des cultures, contrairement à ce qu'on essaye de nous raconter, n'est pas une promenade de santé. Vous voyez bien que dans le cas de Chamseddine ou de Rachid à Bordeaux, il y a un conflit anthropologique qui d'ailleurs passe à l'intérieur de l'islam pour le coup. C'est-à-dire une question de mœurs, une question de... Et que ça, la loi, le droit est fait pour des sociétés plus ou moins homogènes. Il n'est pas fait pour régler des conflits anthropologiques aussi abyssaux. Quand quelqu'un pense que il peut tuer parce que on a parlé à sa sœur, si vous voulez, notre droit ne peut rien pour lui, en vrai. Ouais. Et le troisième dans ce tour de table, avant de retrouver notre invité, qu'on entend, qui a envie de répondre. Vous êtes là, on ne vous oublie pas.
Jean Dorido. Est-ce qu'il faut borner les désirs, comme dit Elisabeth Alors, Jean il faut Dorido? surtout poser le problème correctement. Et le problème, c'est pas le problème de la justice des mineurs. Le problème, c'est le problème de la violence des mineurs. Il y a une violence qui est conséquente. Je m'inscris en faux avec ce que dit Philippe Bilger. Nos mineurs d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que les mineurs de 1945 et de cette fameuse ordonnance. Ils ont 2 bras, 2 jambes, 23 paires de chromosomes. Ce sont exactement les mêmes individus. Ils ont des écrans. Et c'est la société autour qui a changé. Et donc, on a un vrai souci de violence de certains mineurs, une violence exacerbée. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler, pour endiguer cette violence? Et je crois que l'excellente Florence Rouas l'a très bien dit en préambule. Vous la rassurez, bravo. Il est important de savoir prendre en charge ces mineurs. Ça passe évidemment par établir des limites. Maintenant, si vous voulez, cette espèce de réflexe pavlovien qui a envie de mettre tout le monde en prison, si la prison était une réponse adéquate pour endiguer la criminalité, ça se saurait. La prison est une machine à créer des criminels, ça a même été une machine à créer des djihadistes. On est quand même le pays nous sommes quand même le pays qui a fourni le plus de djihadistes à la Syrie, à l'époque de Daesh. On parle même du Trapistan pour la ville de Trappes. Donc si vous voulez, je crois que la France doit se remettre en question et adresser correctement le problème de la violence des mineurs. Et c'est ma question pour notre invitée, maître Florence Rouas. Quelle piste envisagez-vous pour traiter ce problème de la violence des mineurs? Florence Rouas, je rappelle encore une fois que vous êtes avocate pénaliste et spécialiste du droit des mineurs. Alors oui, voilà, comment endiguer cette violence, Florence? Alors, écoutez, ce que je comprends dans toutes les observations de ce tour de table, c'est qu'il y a la question qui se pose et qui est normale entre les causes et les conséquences. Et qu'il ne faut pas faire de causes, conséquences et remèdes. Voilà, les 3 piliers, les 3 axes. Les causes, elles sont multiples. C'est vrai que il y a à la fois des problèmes ethniques, des problèmes sociologiques, des problèmes économiques, des problèmes générationnels. Voilà, elles sont multiples et là on n'aurait pas le temps de rentrer dans tout cela, mais moi je rejoins tout à fait ce que dit à la fois Philippe Bilger, ce que dit Elisabeth Lévy, ce que dit Jean Dorido. Je suis d'accord, tout le monde a raison et tout le monde pointe le doigt sur des vraies questions qui existent et que moi je rencontre et que j'ai rencontrées moult fois dans la défense des mineurs, les familles monoparentales, la polygamie, et puis aussi un sentiment de délaissement de certains jeunes, une incompréhension, l'école qui fait pas toujours son job comme elle le faisait à une certaine époque, peut-être aussi des problèmes d'autorité, mais vous savez, l'autorité elle a bon dos. Il y a vraiment une pluralité de sujets et ça, ce sont les causes. Ensuite, les conséquences, on les connaît. C'est vrai que la violence existe. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le Code de justice pénale des mineurs qui est venu quand même apporter des modifications et des améliorations, quoi qu'on en dise, à l'ordonnance de 45 qui était un petit peu périmée et qui est une espèce d'amalgame de textes qui se superposaient et on ne comprenait plus rien. N'oublions pas, sur le plan légal, a ratifié la Convention de New York des droits de l'enfant de 1989, ce qui explique aussi toute la question d'excuses de minorité et qui, à mon sens, est une bonne chose parce qu'on ne peut pas juger les mineurs, même les mineurs d'aujourd'hui, de la même manière qu'on juge des majeurs, pour de multiples raisons, y compris des raisons qui sont presque évidentes, mais également des raisons d'ordre psychologique. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que en dessous de 16 ans, déjà, en dessous de 13 ans, il y a la présomption de non-discernement. Donc déjà, on considère qu'il n'y a pas la capacité de savoir finalement, en dessous de 13 ans, quand un jeune de moins de 13 ans commet une infraction, il n'a pas la capacité véritable, sauf à démontrer le contraire, qu'il avait connaissance qu'il commettait une infraction, en tout cas des conséquences. Après, on a la tranche qui va de 13 à 16, enfin à 15 en fait, en réalité. Déjà des adolescents. Alors, justement, Florence, on revient vous voir, mais tout de suite, une réaction au 0826 300 300. C'est le principe. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez sur le compte X pour la petite consultation et au téléphone. François de Nîmes, votre avis, majorité pénale, c'est 18 ans normalement, 16 ans pour vous, bien ou pas bien? Non, moi c'est ni 16 ni 18. En fait, il faut rétablir le service national. Donc il faut rétablir, l'armée doit reprendre les mains là-dessus, rétablir un service national obligatoire. Et pour les jeunes qui décrochent à 16 ans, ils décrochent scolaire, on fait une entité aussi au niveau de l'armée pour qu'ils puissent s'intégrer dans cette section-là.
Voilà. Et à l'armée, vous allez filtrer les personnes, vous allez remotiver les jeunes. Écoutez, moi j'ai fait l'armée, je suis assez âgé pour vous dire que l'armée était obligatoire lorsque je devais la faire. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup changé. Mais on la faisait à 19 ans. Là, vous dites carrément à 16 ans quand l'enfant est perdu, c'est ça? Pour les jeunes décrocheurs scolaires. Je suis d'accord. Après, par contre, l'armée est obligatoire à 18 ans. Tout le monde doit y passer. Alors Florence Rouas, effectivement, on en parle pas mal. On sait qu'il y a le SNU, par exemple, le service national universel. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait remettre carrément le service militaire en place pour que les choses évoluent? Oui, pourquoi pas. Ça peut être une piste, mais bon, encore que moi, je ne pense pas que l'autorité, l'excès d'autorité, de rigueur, soit la réponse à cette violence. Je n'y crois pas du tout. Je pense, ce que je disais tout à l'heure, je vous assure, c'est pas de l'angélisme donné. Quand je dis la jeunesse a besoin qu'on écoute ses désirs et qu'on apporte des réponses. Ça veut dire que, si vous voulez, les psys, les pédopsychiatres savent très bien que quand des désirs ne sont pas entendus, mais ça peut être chez les mineurs comme chez les majeurs d'ailleurs, ça génère de la frustration et donc ça génère de la violence. C'est valable, c'est pas que les mineurs qui sont concernés par ce constat, et ça c'est très important parce que ce que je constate moi dans cette jeunesse qui finalement, qui démontre en fait, qui exprime une forme de mal-être, c'est que en fait ils se sentent un peu abandonnés. Alors bien sûr, et puis c'est transversal. C'est-à-dire, ne croyez pas du tout que ça concerne. Bien entendu, ça va être un petit peu plus exacerbé dans certains quartiers, dans certaines populations, avec des influences X, Y et Z. Ça c'est clair. Mais je veux dire, ça existe aussi dans des milieux qui sont plus favorisés. Et voilà. Et moi, beaucoup de réactions. Florence Rouas autour de la table. Je le rappelle, vous êtes avocate pénaliste. La première réaction, elle vient de Philippe Bilger. J'aurais aimé répondre aussi bien à Jean Dorizo et son adorable poncif sur la prison que à Maître Rouas, à laquelle je vais me permettre de poser une question rapide. Vous avez évoqué le Code de justice des mineurs de septembre 2021. Est-ce que vous pensez que cette disposition qui fracture la déclaration de culpabilité d'avec la condamnation est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une catastrophe. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que je l'ai expérimenté et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le juge des enfants a la possibilité de, quand le mineur ne pose pas trop de problèmes et que c'est pas quelqu'un qui est déjà ancré dans la délinquance, de faire une audience unique. C'est-à-dire que de faire en sorte que à la fois l'audience de culpabilité et l'audience de jugement soient rendues au même moment. Mais en fait, l'intérêt de cette séparation, c'est que on réduit les délais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la culpabilité et l'audience de jugement, c'est cool 6 à 9 mois. Alors qu'avant, vous le savez très bien, c'était des audiences devant le juge des enfants, puis après, c'était un parcours beaucoup plus long finalement. Donc on a réduit les délais de jugement. Pendant ce temps-là, il y a des mesures éducatives qui se mettent en place, parce que c'est pas juste on les lâche pas, parce que ce délai entre l'audience de culpabilité et l'audience de jugement s'appelle le temps d'épreuve. Donc on a des mesures judiciaires, des mesures éducatives provisoires qui sont ordonnées par le juge des enfants, du type, je l'explique pour nos auditeurs, l'interdiction de fréquenter telle ou telle personne, l'interdiction d'appeler dans tel lieu, le fait de se livrer à de suivre des soins, y compris des soins psychologiques, le fait de ne pas sortir à partir de respecter un couvre-feu, de justifier aussi d'un cursus scolaire. Donc si vous voulez, cette période-là n'est pas une période pendant laquelle on dit aux jeunes, allez, merci, à la prochaine. On lui demande de remplir des obligations, de respecter des obligations. Elisabeth Lévy, on vous s'embrouille. Excusez-moi, mais je sais pas, on est un peu dans le ciel des théories là, parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça se passe dans plein de cas quand on les suit un peu, parce que ce sont des affaires médiatiques. Un des gamins de Cannes, celui qui filmait, je crois, s'est fait rechoper sur un point de deal un an après. Enfin, vous voyez bien que on n'est absolument pas en état d'éduquer à la place des familles. Enfin, faut arrêter de se raconter des histoires. Vous voyez
voyez bien que la situation nous échappe complètement. Et par ailleurs, si vous voulez, je ne sais pas si... et il y a aussi une question qui est de protéger la société. Enfin, il y a des gamins qui sèment le bazar dans leur environnement, dans leurs logements sociaux, ils terrorisent leur quartier. Si vous voulez, excusez-moi, mais là, vous êtes complètement... vous êtes complètement dans l'excusisme, pardonnez-moi, je suis un peu... Dans l'excusisme. Ça s'appelle un néologisme, finalement. Bon, alors Jean, peut-être depuis assez longtemps, franchement. C'est pas moi qui l'ai non mais c'est joli, c'est joli. Le néologisme par nature existe grâce à vous. C'est pas moi qui l'ai inventé, tout simplement. Ouais. C'est pour ça que je vous disais. Jean Dorido, pour terminer, on vous écoute. Non, pour terminer, la culture de l'excuse a fait énormément de mal en France, ça c'est sûr. On se souvient de François Mitterrand sur la dalle des Minguettes à Vaux-en-Velin, c'était il y a 40 ans. Donc c'est vrai que la culture de l'excuse a fait beaucoup de mal. Le clientélisme des politiques locales a fait beaucoup de mal aussi en termes de trafic de drogue, en termes de la politique des grands frères. On a vraiment encouragé, si vous voulez, et accompagné le délitement de la cellule familiale. Et en réalité, si vous voulez, le souci, vous prenez n'importe quel gamin qui sort des rails, c'est la situation, c'est le contexte dans lequel le gamin évolue qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, bien sûr que les familles se sont délitées. La question des familles monoparentales évoquée par Florence Rouas est un vrai sujet. L'école ne peut pas tout faire. Et en réalité, il faut retrouver, non pas mettre des gamins en prison, ça ne réglera rien, il faut retrouver des structures pour notre jeunesse, qui soient des structures enveloppantes, cadrantes, et qui les aident justement à rester sur les bons rails, les rails de la citoyenneté. Merci à vous tous, et on remercie. On serait bien resté des heures sur le sujet. Discuter, ouais. Merci beaucoup Florence Rouas. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste, spécialiste du droit des mineurs. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Vous avez planté le décor tout de suite, c'était très bien. Comme vous, chers auditeurs aussi. Et puis vous restez avec nous, parce que qu'est-ce qu'il a après? On va jouer. Le qui c'est qui l'a dit. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre